Ce soir, c'est comme tous les ans, c'est la Music Fest qu'organise l'orchestre Zornwind. Donc ça fait plus de 10 ans. Première année, je crois que c'était en 2011. Alors en premier, nous avions l'orchestre junior de l'école de musique du pays de la Zorn qui ont interprété quelques morceaux. Ensuite, nous avions la batterie fanfare de Orfelden qui a joué environ 1 heure aussi. Puis nous avons joué ensemble, donc Zornwind, avec le groupe d'art populaire de Bergstedt, donc le GAP de Bergstedt, qui est un groupe de danseurs alsaciens traditionnels. Et pour finir, nous avons terminé l'orchestre Zornwind, un programme d'une 15aine de morceaux pour terminer la soirée. Quand on dit Music Fest, forcément on essaye de ramener un maximum de personnes, on va dire, dans ces manifestations-là. Et puis effectivement, comme on a le grand anniversaire de l'école de musique le 30 juin, donc du coup on s'est dit on va faire une petite prestation avant pour voir comment ils vont réagir, etc. Et c'est super, quoi. Enfin, ils sont à l'aise. Le premier morceau, c'était une marche, un peu comme une marche nuptiale, que vous avez entendu. Le deuxième morceau, c'était le thème de Hedwige de John Williams. Et en troisième morceau, on a joué le Dark Vador. Donc pareil, John Williams. Et puis et du coup, à la fin, on a joué Eye of the Tiger, donc le truc de Rocky. La batterie fanfare, c'est avec tous des morceaux d'ordonnance, avec le clairon en plus par rapport à une fanfare de cavalerie. Et on utilise quelques instruments d'harmonie, comme la trompette d'harmonie, même si certains pourraient s'offusquer, pour 2-3 morceaux pour mettre un peu d'ambiance. Programme musical, alors on a aussi bien donc, des morceaux de batterie fanfare de cavalerie, des morceaux aussi bien slow que jazz assez calme, que des morceaux plus ou moins festifs, samba, des morceaux rock, d'une manière de faire plaisir à tout le monde. Je parle toujours de recrutement, il ne faut pas hésiter à venir chez nous. On fait venir les gens chez nous lors d'une répétition un dimanche matin à 10h et après ça se passe tout naturellement et en règle générale la personne après fait son choix de rester, de partir, fait quelques séances ou pas, mais nous on recrute car beaucoup d'anciens sont partis et avis aux jeunes, voire moins jeunes, et ceux qui sont libres les dimanches matins pour venir nous aider, pour venir jouer et se faire surtout plaisir, c'est ça le plus important. Le groupe est assez ancien puisqu'il date de 1938 et à l'heure actuelle nous sommes à peu près entre 80 et 100 personnes actives, danseurs en 4 groupes. On a un groupe
de jeunes qui ont entre 12 et 14 ans, un groupe d'ados qui a jusqu'à 18, après il y a les adultes et les anciens. Nos tenues sont protestantes et datent en gros des années fin du 19e, 1860, 1880. C'est à peu près cette période-là que le costume ressemblait à ça. On a encore trouvé beaucoup de costumes dans les armoires et on a refait à l'identique. Il faut se rendre compte qu'autrefois la tenue était un peu une carte d'identité, ce qu'elle a évidemment beaucoup perdu aujourd'hui. On savait si la jeune fille était mariée, si elle était célibataire, si elle était riche, si elle ne l'était pas. On savait beaucoup de choses. Si elle était catholique ou protestante, c'était important à l'époque. Aujourd'hui, on a perdu tout ça. Le bouton est un ancien rite, je dirais, de protection, puisque si on regarde le bouton de près, il a des petites ailettes et c'est un petit peu en honneur du soleil. Wenn die Sonne für uns lacht, neu der Lebensmut in uns erwacht, drum seid zu Freude stets bereit, dann kommt das Glück zu jeder Zeit. Nous avons eu la chance de nouveau cette année d'avoir les bénévoles de l'ASO Frankenheim qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui ont fait le service, aidés au montage et qui vont bien sûr, j'espère, aider au démontage également. On est chez eux, on est sur leur terrain.